Donc, et ça, je dirais, c'est la plus grosse innovation qu'on fait, donc en plus de ces flores, tout ça. Mais je dirais, ce qui est le plus important, c'est de dire, on passe de ça, un monde où il y a deux actifs, à ça. Un monde où on combine, par exemple, ici, on a des obligations d'État, des obligations d'entreprise. Là, c'est des actions. Là aussi, c'est des actions, mais ce n'est pas les mêmes. Et là, c'est par exemple des commodities. Donc, et typiquement, on arrive à faire cohabiter tout ça ensemble et de tirer le meilleur de ce portefeuille. Donc, typiquement, cette structure, elle avait été faite avec l'idée d'essayer de surperformer un certain benchmark, mais en utilisant des actifs en dehors du benchmark. Donc, c'est pour ça que ceux-là vont se retrouver dans le satellite. Et donc, à chaque niveau, donc à chaque structure, là, on a des actifs purs. Et là, on va avoir un actif composite dans lequel ce qu'on aura essayé de faire à ce niveau-là, typiquement, c'est d'améliorer le char. Donc, quand on combine deux actifs risqués, la seule idée, c'est ça, c'est de se dire, voilà, je me donne comme benchmark les actions. Donc, mon risque, ça va être des actions. Et par exemple, je ne veux jamais perdre plus que 10% par rapport aux actions, mais avec cette envie d'avoir le premium des comos. Voilà, et donc là on a l'actif risqué, et puis l'actif, vous voyez ici l'actif sans risque, si vous restez dans le portefeuil CPPI de l'époque, c'est pas du tout un actif sans risque, là on a plein de risques là-dedans, il y a la duration, il y a le spread, il y a des actions dans l'actif sans risque. Mais ça, on arrive à faire ça parce que ici l'objectif était de surperformer un certain benchmark. Donc l'objectif, très très important. Et encore une fois, c'est là qu'on va pouvoir imaginer, mettre toutes les contraintes diverses et variées. C'est ce qui va nous permettre, par exemple, donc ce type de structure, pour une compagnie d'assurance, de gérer un budget de SR.